Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Donc, il donne ici la preuve qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas laissé sur cette terre et ne nous a pas fait exister sans but, mais qu'il a envoyé, comme on l'a vu, vers nous un messager. Et il dit, il rapporte la preuve d'Allah du Coran qui dit, Allah Azza wa Jal, nous avons certes envoyé vers vous un messager, témoin contre vous, comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Pharaon a désobéi au messager, nous le prîmes donc d'une manière brutale. Donc dans Surat Al-Muzammil, Surat 73, versets 15 et 16. Cheikh Al-Uthaymin explique cette parole de Muhammad ibn Abdul Wahhab en disant, en ramenant lui-même également un verset et des versets du Coran, nous citerons la parole d'Allah Azza wa Jal وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Donc ici, ça nous ramène, le verset qu'il ramène ici, je le traduis dans son sens approximatif, et celui qui obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement, et cela représente le succès immense. Dans Surat Al-Nisa, la Surat Les Femmes, Surat 4, verset 13. Et dans le verset qui suit, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Donc, et quant à celui qui désobéit à Allah et à son messager, qui dépasse, qui transgresse ses limites, il le fera entrer dans un feu dans lequel il demeurera éternellement. Donc ici, faut bien montrer la parole qu'il a dit, Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'on a vu tout à l'heure, précédemment, فَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولِ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ يَعْصِيهِ دَخَلَ النَّارِ. Le sens de sa parole, celui qui obéit au messager entre au paradis, celui qui lui désobéit, il entre au feu. Donc, et il y a beaucoup de versets concernant cela, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba faqila wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar, rapporté par al-Bukhari. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté entrera au paradis excepté ceux qui s'y refuseront. Ils dirent, ses compagnons, et qui s'y refuse au messager d'Allah? Il dit, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit entrera au feu. Rapporté par Al-Bukhari. Donc, le verset que j'avais donné tout à l'heure au sujet des désobéissants, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ, j'avais dit يُدْخِلْهُ النَّارِ là, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ. Il est dans Surat Al-Nisa, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ça, c'est dans Surat Al-Jinn. Et celui qui obéit et qui désobéit à Allah et à son messager, pour lui alors le feu de la géhenne dans lesquels ils demeureront éternellement. Donc, celui qui obéit à Allah par le biais du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il entrera au paradis, et celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Donc celui qui obéit au messager en fait obéit à Allah, à contrario celui qui lui désobéit a désobéi à Allah. Donc et celui qui désobéit au messager l'entre en enfer. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc ici, tout cela représente des preuves sur le fait que Allah nous a créés, nous a
pourvoit nos besoins, ne nous a pas délaissés sans but à errer comme cela, mais il a envoyé vers nous des messagers, celui qui leur obéit, en particulier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est le sceau des prophètes, alors il entrera au paradis, celui qui désobéit, alors il entrera en enfer.